Cowboy Bebop, Knocking Heaven's Door, de Shinichiro Watanabe. Shinichiro Watanabe, on a affaire un peu dieu de l'animation japonaise, parce qu'il faut rappeler souvent que Cowboy Bebop, c'est pas une adaptation d'un manga, c'est littéralement un truc qui a été créé en animé, c'est tout. C'est un pur animé, pas d'adaptation manga, pas de trucs uniquement créé pour la télévision. Tout avec Shinichiro Watanabe, Keiko Nobumoto, Toshiro Kawamoto, qui était un peu le character designer, et Keiko Nobumoto, qui était un peu le screenwriter, un peu de truc, et la fabuleuse musique de Yoko Kanno aussi. C'est un mix entre euh, le néo-noir, le space western, des trucs qui aujourd'hui restent encore parmi les plus grandes séries animées de tous les temps. Et autres, tout un univers, un univers incroyable, une musique incroyable, un personnage Spike Spiegel qui est d'un charisme fou, des éléments de beaucoup de genres cinématographiques qu'on peut aimer. Et on va pas parler de la série et tout, mais je vais beaucoup plus me concentrer sur le film qui était sorti un peu à un moment donné, quelques temps après la fin de la série, je me pense. Donc, In Heaven's Door, de l'autre et tout, qui essayait un peu plus ou moins de continuer encore les éléments de la série à travers une histoire un peu originale encore, qui se déroule un peu dans un univers parallèle encore de la série originale. Et comme vous voyez avec ce titre très inspiré, le titre qui est piqué du morceau de Bob Dylan, parce que oui, avant que ça soit le son de Guns N' Roses, c'est d'abord le morceau de Bob Dylan qu'il avait écrit pour le film de Sam Peckinpah, Pat Garrett et Billy the Kid, un peu si je me souviens bien, et tout. Et moi, ce qui je suis pour parler un peu de Cowboy Bebop en général, même pas forcément du film d'abord, mais ce qui était bien dans Cowboy Bebop en général, c'est que Cowboy Bebop puise son influence sur tellement de choses, tellement de choses. On peut voir de l'héroïque Bloodshed à la John Woo, on peut voir du western un peu, que ce soit du western spaghetti à Once Upon a Time, du cinéma aussi polar français à la Melville et autres et tout, comme le samouraï et j'en passe. Comme le samouraï et j'en passe aussi. Et surtout, je trouve souvent, et ça c'est personnel, je n'ai pas vu des trucs qui l'ont prouvé vraiment, mais souvent, quand je pense à Cowboy Bebop et le plot un peu de la série, je parle pas du film, mais de la série, j'ai remarqué que c'est souvent très similaire un peu au plot de The Crow. C'est-à-dire une histoire de vengeance autour de la mort d'une femme, un peu quand tu vois Vicious et comment il s'appelle là, Spike Spiegel qui était dans le même truc Red Dragon. Ça fait penser un peu à Eric Draven et le méchant et autres. D'ailleurs, même le méchant est un peu comme le méchant de The Crow est un peu comme le méchant de Cowboy Bebop. Le même truc, le même long don. Mais je n'ai pas de preuve que c'est le cas. Mais il y a toujours un truc qui m'a marqué, c'est la scène de Crow de fin de l'église. Là où le personnage de Brandon Lee entre dans l'église et autres et tout, et il y aura un gun fighting dans l'église et autres et tout, par rapport même contre l'antagoniste de du film The Crow. C'est très similaire un peu à la scène de l'église un peu de Cowboy Bebop où Vicious rencontre pour la première fois depuis très longtemps Spike Spiegel. Il y a plein de plans qui sont similaires, donc il y a quand même une identité parfois, que ça soit un peu sur le plot et un peu sur certains plans ou autre et tout, de The Crow et tout, parce que The Crow c'est aussi prendre des codes du cinéma noir, du polar noir, quand même quand tu connais le comics de James O'Barr, mais bon, j'en ai déjà parlé ici sur le sujet. Si vous voulez voir ce que j'ai pensé de The Crow, allez regarder ma review si elle est encore là. D'ailleurs, je ne sais plus si elle est encore là. Allez regarder ma review sur ça. Et le film un peu de Cowboy Bebop et autres et tout, au-delà de son apparence de film d'action stylé, il est profondément mélancolique. Comme dans la série Cowboy Bebop, il parle de personnages qui errent sans but réel. Spike Spiegel, il vit comme s'il est déjà mort. Vincent Volajou est littéralement un homme déconnecté du monde. Tous sont coincés entre deux, ni vraiment vivants, ni totalement morts. Le thème central un peu de ce film-là, que reste-t-il
si on ne ressent plus rien. C'est un peu ça qui se passe un peu dans le synopsis un peu de ce film de Cowboy Bebop de movie. Ouais, un peu truc. Sur Mars, à Alba City, une explosion mystérieuse libère un virus mortel dans la population. Très vite, les autorités parlent d'un acte terroriste et promettent une récompense colossale pour capturer le responsable. À bord du Bebop, l'équipage des chasseurs de primes dont Spike Seagal se lance sur la piste du coupable, attiré autant par l'argent que par l'adrénaline. Leur enquête les mène à un homme énigmatique, Vincent Volajou, un ancien soldat marqué par une expérience traumatique qui l'a laissé déconnecter de la réalité. Alors que la menace d'une nouvelle attaque plane sur la ville pendant Halloween, Spike s'enfonce dans un jeu de chat à la souris avec Vincent, mais plus il s'approche, plus il réalise que son homme est son reflet. Un individu perdu entre la vie et la mort, hanté par un passé impossible à fuir. Dans une course contre la montre pour éviter une catastrophe, Spike devra affronter Vincent non seulement pour sauver la vie, mais aussi pour faire face à ses propres démons. On est dans typiquement de l'héroïque bloodshed encore, grandi des films de John Woo comme The Killer, etc. Tout. Et même quand tu vois même encore là la structure du truc, puisque Spike et Vincent Volajou qui est très inspiré, d'ailleurs ça c'est même pas un truc. Vincent Volajou est très inspiré dans le look, dans le truc un peu de l'acteur réalisateur Vincent Gallo qu'on peut voir dans Brown Bunnies ou dans Buffalo 66, un peu à travers du look. Spike Seagal, comme vous le savez, dans le look de Spike Seagal, il y a beaucoup de Bruce Lee, mais aussi dans le look de Spike Seagal, c'est Bruce Lee et surtout cet acteur japonais un peu de cette époque-là. Si je me souviens bien, c'était c'était comme Yusaku Matsuda. Yusaku Matsuda, un peu qui était un acteur excessivement populaire, un peu dans le cinéma japonais des années 72 et qu'il est mort en 89. Qu'il est mort, son dernier film en 89, c'était le film Black Rain avec Ridley Scott. Yusaku Matsuda, qui est un acteur qui a été énormément repris dans les mangas, que ce soit même Kenshiro de Fist of Star, que ce soit même dans des jeux vidéo un peu comme Jubei dans Onimusha ou Aokoji dans One Piece. Yusaku Matsuda est une icône un peu du cinéma japonais des années 70 et des années 80 et autres et tout. Et pour rendre hommage un peu à cet acteur qui était immensement charismatique, Spike Seagal, Watanabe s'est un peu inspiré de son look, de l'attitude qu'il a et autres et tout. Outre cela et autres et tout. Mais dans ce Cowboy Bebop là, qui prend les influences, hein, c'est toujours à travers des ambiances particulières, hein. Ce qui me plaît sur ce truc-là, c'est le film qui joue constamment sur une sensation étrange. C'est une ville martienne qui est un peu inspirée de New York, Casablanca, les décors exotiques, la fête d'Halloween, impression d'un monde artificiel presque irréel. Tout semble être un rêve fatigué, comme si les personnages flottaient dans une réalité déjà morte. C'est renforcé par le style visuel cinématographique influencé par les films noirs, les westerns urbains et les thrillers post-11 septembre, avant l'heure, puisque c'est sorti le 1er septembre 2001, 10 jours avant les événements tragiques qu'on va connaître. Et c'est un peu ça, qui est un peu amusant, parce que le film anticipait déjà sur les peurs modernes, le bioterrorisme, les attaques imprévisibles, les ennemis insaisissables, etc. Et c'est un peu voir comment ça fait un peu écho après ce qui va arriver, route et tout. C'est pour ça que c'est assez prémonitoire un peu sur ce qui va arriver même aux États-Unis. Et le film explore vraiment la perte de l'identité, la confusion entre le réel et l'illusion, la difficulté aussi à exister sans attache. Tout puisqu'on a affaire à deux personnes un peu qui sont des miroirs et qui se ressemblent beaucoup plus qu'on le pense et tout. Et surtout parfois c'est les plans. Il y a cette scène là où c'est littéralement un truc inspiré un peu de Marrakech là, pour moi le plan avait cette fabuleuse musique de Sibeth Amdouche. Je peux pas le mettre parce que j'ai peur que YouTube, qui est devenu un peu le troisième Reich, vienne me bully un peu avec les droits d'auteur. Mais il est pour un truc qui date d'il y a 24 ans, il est fabuleusement beau, que ça soit dans la musique, que ça soit dans l'esthétique.
visuel, que ça soit aussi dans les thématiques un peu qui rappellent vraiment les heures les heures perdues, vraiment les plus gros films un peu de John Woo, un peu de son Hardboiled. Comme je l'ai dit au début, il n'y a pas que ces influences-là, puisqu'il y a aussi du cyberpunk, hein, des villes futuristes crédibles, des technologies plus, les thèmes identité, mémoire, corps, plus technologie haute, tout. L'héritage direct du cyberpunk est aussi là aussi. Et c'est pour ça que Cowboy Bebop The Movie reste pour moi encore un millésime de l'animation japonaise, hein. Je vous recommande de regarder ce truc-là. C'est-à-dire que chaque fois, je le regardais encore la dernière fois et je me disais à quel point l'animation japonaise, vraiment, quand elle était faite à la main, et tout, et quand la technologie n'était qu'au service déjà de la créativité, alors que maintenant, avec l'IA, on est plus dans l'inverse. Tu ne peux pas, tu vois toujours autant la qualité. La scène de combat de fin de Spike contre Vincent, mais c'est oufissime. En termes d'animation, c'est oufissime. Mais en termes même d'écriture, c'est fabuleux, hein, tout, d'écriture thématique et tout. En tout cas, c'est quelque chose que je vous recommande. Cowboy Bebop The Movie, Knocking Heaven's Door. Si vous n'avez pas vu encore la série, que vous trouvez la série un peu trop longue pour vous, je peux d'abord vous conseiller de regarder le film, surtout pour les Genzi qui le connaissent pas et autres et tout, parce que souvent quand tu n'es pas un Cowboy Bebop, c'est un peu vague dans leur tête, un peu et autres et tout. N'hésitez pas à le regarder, parce que Shinichiro Watanabe est un grand de l'animation, tout court, même pas seulement japonaise, mais tout court, un grand de l'animation. J'ai peut-être moins aimé sur Lazarus, mais on ne peut pas nier vraiment le génie de ce mec et de toute son équipe autour de cela. Donc c'est avec un grand plaisir que je vous propose de revoir encore ce chef-d'œuvre qui était Cowboy Bebop, Knocking Heaven's Door. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à nous suivre toujours sur la chaîne Patreon, et à plus pour d'autres aventures.